Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit fini. Donc le sac est plein, j'ai fini pas mal de choses, bon c'est surtout des produits de douche, de bain. Je vais d'abord commencer par un gel douche que j'utilise principalement pour le bain parce que c'est un gel douche et bain moussant de la marque Energy Free au caramel. Ouais, ça mousse bien, ça fait son job, par contre l'odeur caramel je trouve qu'on la ressent pas trop quoi, c'est pas super. Pourtant c'est un produit français, fabriqué en Provence. Le truc qui me dérange c'est que la compo est pas super clean. Il y a du sodium laureth sulfate, du laureth 2. Donc voilà, c'est des composants que je voudrais bien éliminer de ma vie. Du coup c'est un petit peu moyen. Après ça fait son job. Il date un petit peu parce qu'il est un peu plus poussiéreux. Donc j'ai fini dans la même gamme le coco. Celui-là il sent super bon la coco, il est vraiment top. Pareil, la composition est à demi à chier mais bon tant pis. Voilà. Donc dans cette gamme là je vous conseille vraiment coco. Et j'ai fini aussi dans la même gamme, vu que c'était dans les promos Leclerc, Carrefour. Pareil, celui-là par contre je l'aime bien. Coco ananas j'aime bien, caramel j'aime moins bien. Voilà, la compo est à chier aussi, mais bon, tant pis, pour une fois. Ensuite, en produit douche, j'ai fini le petit Marseillais que j'avais eu grâce aux ambassadeurs Petit Marseillais. Donc c'est le gel douche soin marin fraîcheur, donc c'est celui pour cet été qui est à base d'algues de Méditerranée et de minéraux marins. Il a une texture gélifiée, c'est assez particulier, j'ai l'impression d'avoir un petit peu la texture qu'il y a dans les gels pour se raser les jambes, voilà, pour raser les poils. Qui est en spray, là, ça fait une espèce de gélatine, ça c'est un petit peu pareil. En plus c'est un peu la même couleur, parce que le mien est un peu bleu et celui-là c'est bleu. Ouais, pareil, hein, la composition, j'ose même plus la regarder tellement elle est dégueulasse. Hein. Après, chez le Petit Marseillais, de toute façon, les compos sont pas miraculeuses. Personnellement, je ne l'ai pas trouvé spécialement plus agréable qu'un autre gel douche. Ouais, il est frais, ok, c'est bon, mais à part ça, bof. Je ne rachèterai pas. J'ai fini un petit échantillon, un format voyage de la marque Soap & Glory. Donc Clean On Me. Je crois que c'est le best-seller au niveau des gels douche, odeur, tout ça de chez Soap & Glory. L'odeur est trop forte, c'est trop parfumé. Bon, la compo pareil. C'est même pas la peine de regarder tellement c'est dégueulasse. Mais voilà quoi, je pense que je vais complètement passer à côté des produits Soap & Glory parce que c'est vraiment... voilà, c'est trop prenant, c'est trop parfumé. Au début l'odeur est... Ouais, ça sent bon, mais c'est tellement prenant que du coup c'est trop quoi, voilà, c'est trop. C'est trop parfumé pour moi, j'aime pas. Alors ensuite, j'ai fini le Flake Away. C'est un exfoliant. Pareil, par contre celui-là, l'odeur est bien fort, bien prenante, mais j'aime bien l'odeur. J'ai trouvé assez sympathique. Donc c'est un petit exfoliant, il fait son taf, pas mal quoi, ouais. Pas mal, mais rien de plus quoi. Hein. Là franchement, voilà, ça fait son taf, ça sent bon et basta. Je rachèterai pas parce que voilà, comme c'est pas forcément distribué en France ou alors c'est hors de prix. On va faire cette petite gamme là. J'ai fini les shampoings Nature et Moi et après shampoing. Bon bah greenwashing à fond hein. Tu crois que t'as acheté un truc super bio, super bon, super top et en fait non, c'est à demi foireux comme produit quoi. Oui ok, ils ont une éthique super bien sur le gaspillage de l'eau, ne pas gaspiller l'eau, tout ça, les emballages biodégradables, tout ce que tu veux sur ce côté là, nickel. Par contre la compo, voilà quoi, ça suit pas au niveau de la compo. Automatiquement il y a du disodium laureth sulfacinate, voilà. Je crois que j'avais pas réussi à le prononcer déjà dans ma vidéo de produits favoris je crois du mois dernier. C'est vrai qu'après ils font leur job, hein. Ils nettoient super bien les cheveux, l'odeur est super agréable au niveau de l'abricot. Super top, mais là, ce truc, vraiment la gamme, je l'aime beaucoup. Mais le seul truc qui me démange, c'est donc la composition qui est vraiment pas super top, quoi. Je sais plus s'il y a du silicone ou un truc comme ça dedans. Parce que je crois que c'est marqué sans silicone, sans parabènes, sans sulfate, mais il y a des couacs. C'était ça. Je me souviens, 3 heures plus tard. Je me souviens, il y a des couacs et comme je vais essayer d'éliminer aussi les quaterniums et tout ça de ma vie, donc du coup, bah
Bye bye Nature et moi. Je ne te rachèterai pas. Alors, ensuite, j'ai fini un dentifrice de la marque Jason. Donc ça, c'est quand j'avais fait ma commande chez iHerb, j'avais voulu tester les dentifrices vegan, qui sont sans sodium lauryl sulfate, sans arôme artificiel, sans propylène glycol, qu'est-ce que c'est après, sans couleur artificielle, sans gluten. Je vois pas trop l'intérêt pour un dentifrice, à part c'est vraiment t'es non tolérant au gluten, mais bon là c'est un peu la connerie sur un dentifrice, soit dit en passant. Et du coup il est fluor free, donc sans fluor. Et en fait j'ai pas des gros problèmes de dents, mais j'ai tendance à avoir des gencives qui saignent assez facilement en brossant les dents. Du coup je suis obligée d'avoir du fluor dans mon dentifrice pour lutter contre ça. Donc oui, il est bien, mais sur ce point là du coup je vais être obligée de passer à un autre dentifrice. Il sent, je sais plus ce qu'il sent. Si, il sent légèrement la menthe. Voilà, ça fait pas le dentifrice à la menthe là qui te prend une haleine de fou à la menthe. Non, c'est juste légèrement mentholé, juste ce qu'il faut pour te brosser les dents sympathiquement. Et voilà quoi. Franchement, j'aurais pas le problème de gencives qui saignent. Je pense que j'en rachèterai des kilos de ce produit. Je sais qu'il existe d'autres petites gammes. Il y a 2-3 parfums différents, je crois. Mais celui-là est vraiment top. Voilà. Donc je le rachèterai probablement si je n'avais pas de soucis dentaires. Ensuite, j'ai fini un produit de chez Akan, le lait démaquillant fluide. Étrange. Si j'avais un seul mot pour décrire ce produit, c'est étrange et douteux. Douteux parce qu'en fait le côté lait fluide, donc ça n'est pas blanc comme du lait, c'est blanc et à la fois transparent. Voilà, ça te fait penser à autre chose que du lait, que tu te mets donc sur la gueule pour te démaquiller, et c'est assez particulier. Ça a une texture hyper fluide, ça glisse vachement sur le visage. C'est un mélange entre le lait et l'huile. Du lait huilé un petit peu, quoi. Ça me fait penser à ça. Alors, l'huile démaquillante chez Akan, je suis en amour total. Mais alors là, ce produit, en plus, c'est une odeur assez particulière. Ça sent pas du tout la pomme. Je sais plus ce qu'il y a en premier. Ça sent un petit peu la rose avec un arôme de pomme. Je sais pas. L'odeur, t'arrives pas à la définir et du coup, c'est... Moi, ça m'a dérangé. Je le rachèterai pas quoi. C'est dommage que l'huile de cette gamme et de cette marque là de chez Akan est super bien. Donc là j'ai pas compris pourquoi moi qui adore les laits démaquillants, celui-ci n'est pas passé quoi. Voilà, bon bah je te rachèterai pas. En autre produit, je crois qu'en fait c'est un peu les produits finis mais flop hein, quasiment. C'est un petit peu ça quoi. Là en gros flop de l'année, c'est quand même le soin visage hydratant pour peau normale à la pêche de chez U. Donc c'est by U, donc c'est dans les magasins Super U, Hyper U, UU. Voilà. Donc c'est leur gamme de leurs produits personnels, là, la gamme magasin. La compo est nickel. Je tiens à le préciser parce que moi j'ai eu l'impression que la compo était dégueulasse parce que sur ma peau en fait ça me faisait un espèce de film. Hydratant ok, mais j'avais l'impression d'avoir un film sur la gueule et du coup je sais pas, j'ai l'impression que le produit rentrait dans la peau mais en même temps ça restait sur la peau et c'était assez désagréable. Voilà, donc il est à moitié plein. Là c'est vrai que c'est quand même la première fois de ma vie je crois, ou la 2e ou 3e fois que je vais jeter un produit quasiment plein parce que j'apprécie vraiment pas la texture, l'aspect que ça laisse sur la peau quoi. Ça faisait vraiment un aspect vraiment comme quand il y a des résidus de pétrole, du silicone quoi. C'est l'impression de lifter la peau et non en fait il n'y a rien de tout ça dans la compo, j'ai pas compris quoi. Je suis passée à côté, j'ai vraiment pas compris pourquoi ce produit me faisait ça et voilà quoi. Et bah non, tant pis, bye bye. Et pour terminer, j'ai bientôt fini le shampoing, mais là je vais vous parler de la marque Desert Essence et c'est donc l'après-shampoing. Oui, parce que comme j'ai fait mes soins éclaircissants pour mes cheveux, donc au miel et avec de l'après-shampoing,
Donc du coup bah, j'ai fini l'après-shampoing en premier. Et puis de toute façon, vu la longueur de mes cheveux, généralement je finis les après-shampoings avant les shampoings. Et un jour les marques vont comprendre qu'il faut faire des après-shampoings beaucoup plus grands que les shampoings. Voilà. C'est un message si quelqu'un m'entend. Donc, revenons à nos moutons. C'est revitalisant à la mangue des îles. C'est un après-shampoing enrichissant. C'est une tuerie. J'adore l'odeur de la mangue, j'adore les mangues, mais là, waouh, il démêle vachement bien, il fait son job, ils sont super bons, top, 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 top. Par contre, je crois que la compo est pas entièrement nickel. Je crois que dans celui-là, il y a des couacs. Ouais, la compo est à 99% super top. Je crois qu'il y a un ou deux éléments qui me dérangent un petit peu dans la compo, mais sinon, je suis en amour total pour ce produit. Ça, oui, oui, je rachèterai un carton entier, même s'il y a un ou deux composants qui ne me plaisent pas dans la compo. Voilà, quoi, là, je suis vraiment tombée en amour avec Desert Essence. Faudrait que j'essaye de leur autre gamme, mais là, top, top, top. Donc là, c'était mes produits terminés du mois de mai et juin. Du coup, n'hésitez pas à me retrouver donc sur mon blog, sur Instagram, Snapchat, Facebook, voilà, tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser, à laisser un petit commentaire en dessous. Et sinon, toutes les infos sont comme d'habitude dans la petite barre d'infos. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt!